effrayé par la passion. Longtemps un peu plus vieux, mais pas plus triste. Venant ici, j'avais espéré qu'il y aurait des amateurs de peinture. Et jusqu'ici, je n'ai pas avancé d'un seul centimètre dans le cœur des gens. On se sait le cheval de fiacre. On préférerait bien du clavier et d'autres chevaux. On ne se révolte plus. On n'est pas résigné non plus. On est malade. Le fiacre, au contraire, cela doit être utile. Les gens ne connaissent pas. Les artistes de la vie. Je vois l'avenir très hérissé de difficultés. Par moments, je me demande si ces dernières ne seront pas plus fortes que moi. Cela surtout dans les moments de faiblesse physique. Quand on sort de prison, après y avoir longtemps séjourné, il y a des moments où l'on regrette la prison même, parce que l'on se retrouve désorienté dans la liberté. Je pressens que d'autres artistes viendront à Arles pour voir la couleur sous un soleil plus fort, et dans une limpidité toute japonaise. Je n'ai donc pas eu tort de rester regarder défiler les cartes de tourisme. Comme une araignée dans son filet attend les mouches. N'est-ce pas presque une vraie religion que ce que nous enseignent ces Japonais si simples, et qui vivent dans leur jardin comme si eux-mêmes étaient des fleurs? Il faut posséder un chez soi qui ôte de l'esprit cette mélancolie de ce autre. Délimité par des sacs de sable, le terrain faisait seulement une dizaine de mètres de diamètre. Il n'y avait pas de catégorie de poids, les lutteurs se défiaient librement. Le premier adversaire qui le provoqua fut un jeune homme peu musculeux, mais visiblement plein de confiance, qui commença par réciter une sourate. Comme la plupart des lutteurs, il ne portait qu'un pagne en peau de chèvre et quelques cotonnades tressées par sa famille, plus de nombreux talismans qui se détachaient sur la peau noire de ses jambes et de ses bras. Au son du tambour, il entreprit d'intimider Lazare en esquissant face aux musiciens une série de mouvements saccadés qui exprimaient toute sa fougue combative. Enfin, l'arbitre leur fait signe de se rapprocher. Il vérifia que Lazare ne souhaitait pas lui aussi procéder à un rituel.
Français se contenta de frotter ses mains dans le sable, espérant ainsi s'assurer de meilleures prises. Au signal, encouragé par les hurlements de sa femme, son adversaire se rua sur lui et lui enserra les poignets pour le tirer en avant. Déséquilibré, mais joignant rapidement ses mains, Lazare leur fit décrire un arc de cercle vers la droite, brisant la prise tout en frappant l'autre sous le menton, ce qui le fit chanceler, et il en profita pour lui saisir la cuisse qu'il plaqua contre son ventre. Il espérait le faire tomber en le poussant de ce côté, mais le jeune berger lui ceintura l'échine tout en continuant à sautiller, et lui coinça la tête sous son aisselle. Ils restèrent ainsi quelques instants à mesurer leur force, puis d'un seul coup, Lazare parvint à soulever le lutteur et à le faire passer par-dessus ses épaules, lui-même basculant en arrière dans la position du pont, afin de retomber sur son adversaire en faisant pivoter son propre dos vers le ciel. Les spectateurs saluèrent chaleureusement cette victoire et Lazare se vit offrir différents cadeaux en nature, du savon, de l'huile et même un matelas. L'eau est trouble, elle balaye sur les rives de nombreux obstacles. Celui qui s'essaye court le risque de se faire retenir par une branche et de ne pas remonter à la surface. Si donc j'évoque les grandes voies de circulation contemporaine, de bitume et de granulat, c'est qu'autrefois le temps ne semblait pas si bien profilé pour la vitesse. Cette nouvelle donne permise par l'extraction des énergies fossiles. Sans avoir eux-mêmes franchi sur une planche cirée la crête écumante du temps, nos ancêtres croyaient en de petites anomalies, des incursions, des tourbillons. Les berges, le bord du bandeau, constituent une frontière mouvante, avec ses autostoppeurs prêts à nous agripper. Coexistence de durée, réapparition des morts, visage pâle surgit d'une onde sinuosidale, tel des surfeurs quantiques répartis au hasard sur le fleuve. Le sujet qui m'inquiète ici est moins celui du retour des autres, tempo macabre des films d'épouvante, que le retour du même. Moins la morsure concrète de spectres dents pourries que la création d'une boucle temporelle personnelle, hantise d'écrivain inspiré par la page noire, par le vortex d'un souvenir trop marquant. J'ai peur d'être tiré en arrière par les bras maigres de la nuit, de faire demi-tour sans me rendre compte, trompé par le désir vague, remontant à l'envers le courant. J'ai peur d'être tenté de modifier mon passé, petite balayette mentale, paradoxe sur pattes, semblable à la créature de dessin animé, moitié animal, moitié ustensile de ménage, aperçue par Alice dans la forêt du pays des merveilles. Le penseur qui essuie derrière lui ses traces, tel un Indien avec une branche, finit par se gommer lui-même. On ne peut pas tout changer. On ne peut dès lors rien changer au passé. Vouloir même revenir sur un seul détail menace déjà l'équilibre du monde. Voilà, donc ça c'est un passage qui donne un petit peu la vérité. Après c'est un roman, hein, donc il y a toutes sortes de... Je vais vous lire un autre passage sur Van Gogh, puisque il est sur la couverture et puis qu'il y a pas mal d'œuvres qui font référence. Donc le personnage est dans les Alpilles, il y a tout ce feu un peu estival avec la description des insectes, de la forêt et tout ça. Je passe à Arles chercher des livres et poster des lettres. Aux portes climatisées des hôtels, les prospectus vantent les couleurs de la Provence et la lumière ici recherchée par Van Gogh et les peintres. Aucune couleur en réalité aussi souveraine que l'argent éblouissant, le soleil qui les annule toutes, ampoule de nuit au gaz, qui transforme les cyprès noirs en flèches d'acier inoxydable, en mèches décolorées de punkettes japonaises. Cyprès rasoir criminel, où dansent les sabres de plusieurs bras, où le vent attise, inquiétant feu couvant, les bouffées jaunes souffrées du pollen. Le feuillage des trembles, les cannes d'Espagne et les blés dégoulinent aussi de cette neige carbonique tombée du soleil. À travers la brume de chaleur issue de cet incendie, le touriste ne découvre rien. Il rêve seulement la palette des tableaux de Van Gogh. Couleurs inventées, projetées sur cette page blanche de l'accro, des tombeaux blancs des Aliscans, lanterne des morts de Saint-Honorat, écran de poussière soulevé par une armée de spectres en kimono pour faire concurrence à l'exotisme de Gauguin. La comparaison entre les photos prises lors de son séjour et les images grasses des peintures à l'huile sur les portants des cartes postales achève de convaincre le visiteur qu'il n'a rien vu, rien saisi, noyé dans un nuage de lumière comme le prédateur trompé par un poulpe abyssal. Tandis que 1000 bus déposent leurs japonais à l'entrée de la ville, les premières mutations ont commencé à affecter les papillons dits azurés dans la région de Fukushima. Leurs ailes deviennent plus petites, leurs yeux diminuent également. La mort silencieuse fait cliqueter les compteurs GGR partout dans le monde. Ah, là. C'est très bien écrit. Ah ouais. Donc c'est un roman. Là j'ai pas choisi, mais j'en ai d'autres, des passages dans le romanesque, mais c'est vraiment un roman en fait. Voilà. Vous aimez Van Gogh, retrouvez-le en dédicace. Tu mets une photo, on la fout au cinéma à la place de... Mon très cher frère, l'essentiel est peut-être On la met à la place de rire
des petites misères de l'existence. C'est une bouteille, mon frère. Et aussi des... Non, si je veux voir un coup, je ne vais pas m'enlever mes bouteilles quand même. Hein? Parce qu'au final... Il boit. C'est du jus de pomme, hein. C'est pas du tout du whisky. Hein. Non, non, mais ça... Donc, Roland Barthes, dans Mythologie, parlait du catch, mais toi, tu dis qu'on vient à l'écriture, à la peinture par le catch. C'est mon expérience personnelle. Et dans ça, ton expérience personnelle, t'as procuré des émotions dans le catch. Ah, j'adorais le combat menu, tout le coup était permis. Free Fight. Oui. C'était excellent parce qu'en fait, quand tu peins, quand tu écris, surtout quand tu peins, tu ne peux pas avoir la certitude que ce que tu fais est quelque chose de réussi, bien, mal, c'est un bon mouvement. Par contre, en art martial, à partir du moment où tu passes un mouvement, tu as tout de suite une réponse de ton adversaire, bam bam, pour voir si c'est bon ou pas bon. Et ça peut être amical, mais néanmoins assez sévère. Bien sûr, ça peut être amical. Mais nous, c'était l'esprit dans lequel on se battait, c'est-à-dire qu'on avait droit à dans tous les coups, on pratiquait un jiu-jitsu ancien, qui était très réaliste. Si tu veux, dans la il y avait du respect, c'est-à-dire qu'on était là, on ne faisait pas très mal à l'autre parce que quand tu veux faire mal à quelqu'un, tu prends des risques toi-même parfois dans ta défense aussi. Donc tu apprends à un moment donné à te battre par exemple en donnant pas de coups de pied très haut, de manière à ce que tu ne pas te saisir la jambe. Tu as souvent des coups de pied assez bas, etc. Ouais. Et ce qui était exaltant, d'ailleurs ça fait automatiquement changer ta vie aussi nocturne onirique parce que tu as une autre aisance corporelle, tu arrives à finir tes mouvements dans les rêves, une sorte, tu sais, ce côté quand tu patauges, quand tu n'arrives pas à avancer. Ouais. Le combat pur, face à des gens souvent très expérimentés, te donne cette sorte de confiance corporelle que moi j'avais pas du tout, je suis très mauvaise coordination. Et j'avais cette jouissance de comprendre les fonctionnements lorsque tu veux briser un bras, une jambe, des articulations, qui fait que tu sens tout de suite si ton mouvement est correct ou pas. Parce que tout de suite tu vas être corrigé par l'autre instantanément. Genre à un moment donné tu as une mauvaise garde, tu veux porter un coup, quelque chose, paf, on te rappelle gentiment que là tu as pris un risque. Boum, petit coup dans les couilles, voilà, tu t'es pas protégé.